Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous invite souvent dans les évangiles à des leçons d'humilité comme l'évangile d'aujourd'hui, qui ne sont rien d'autre qu'un rappel et qu'un appel à une courageuse soumission à la réalité et donc à la vérité. Il faut nous défier de tout ce qui peut flatter notre gloire extérieure et ne pas se mettre à la première place, mais plutôt préférer d'instinct la dernière place. Ce choix sera non seulement plus juste, mais aussi plus sûr pour notre âme. Il nous évitera non seulement la confusion ici-bas, mais aussi la damnation là-haut. Car la conclusion de l'Évangile le dit, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est ce vrai amour de Dieu qui est souvent invisible aux yeux des hommes, ce mépris pour soi, cette volonté d'être à sa place intérieure et de la garder. C'est donc cet amour vrai de Dieu et invisible aux yeux des hommes qui pourra seul nous remplir de la plénitude de Dieu, de l'homme intérieur que saint Paul voudrait nous voir faire grandir, le Christ en nous. Je voudrais, pour illustrer ces propos qui nous sont bien connus, les illustrer par deux exemples bien contrastés. Deux hommes contemporains à la même époque. L'un a vécu à des endroits où cette époque, le martyre était fréquent et facile, entre guillemets, à obtenir. Nous allons voir que l'un l'a demandé, ne l'a pas obtenu. L'autre savait que ce serait une grâce à laquelle il ne se croyait pas digne, et il l'obtiendra. Commençons par le bienheureux Monseigneur Gabriel Thorin Dufraisse. Il est né près du Puy-de-Dôme en 1750. Il entre diacre au séminaire des missions à 24 ans et à 25 ans, il commence son ministère dans la Grande Chine. Ce qui suit sera la vie héroïque, simple, mais aussi spectaculaire des antiques missionnaires. De longs voyages, par voie fluviale, par voie terrestre, pour joindre enfin sa province, qui était montagneuse, chaude, avec des rizières étagées. Il fallait se mettre à l'étude intensive du chinois, qui n'est pas chose facile. Il sera plusieurs fois arrêté, emprisonné, jusqu'à 6 mois, et aussi plusieurs fois relaxé. Une fois, ce sera lui qui s'évadera, et une autre fois, alors qu'on le tient presque, il tombe dans sa course dans une citerne desséchée. Alors, désespérant ne voulant pas mourir, je dirais, seul dans cette citerne, il préfère se constituer prisonnier et appelle à l'aide les soldats qui le recherchaient, mais qui ne l'entendent pas et qui le laisseront là, ne comprenant pas comment l'étranger a fait pour disparaître. Il arrivera à s'en tirer et à sortir de cette citerne. Voilà la vie de ce missionnaire, comme de nombreux missionnaires. Il sera sacré ensuite évêque en 1800 pour faire son rude métier d'évêque. Dans une province de 50 millions d'âmes, mais pour 40 000 catholiques, divisés en 400 chrétientés. Ce qui faisait donc des postes de 10 chrétiens à 1200 chrétiens. Il sera aidé pour cela par 4 prêtres français et 15 prêtres chinois. En 1789, Monseigneur Dufraisse, qui est encore l'abbé Dufraisse, avait écrit ceci. « Si pour la foi, nous mourons dans les prisons, nous regarderons cette faveur comme la plus signalée que nous ayons reçue. » C'est une faveur, il ne s'en croit pas digne, mais il est conscient que si elle était faite, ce serait la plus grande faveur que Dieu lui aurait donnée. Cette grâce, en effet, Dieu la lui accordera le 14 septembre 1815. Il sera décapité à Chengdu, voilà, pour tout savoir. Mais c'est surtout les réflexions suivantes qu'il avait écrites qui peut-être manifesteront le mieux pourquoi il a pu obtenir la grâce du martyre. Justement parce qu'il s'était abaissé à ses propres yeux. Il écrivait ceci, et cela explique aussi beaucoup de réactions chez certains confrères prêtres, quelle que soit l'époque, quelles que soient les crises. Un missionnaire a besoin d'une grande humilité pour ne pas se perdre. Tout conspire à lui inspirer des sentiments d'orgueil. Parce que dans le monde, tous regardent cette vocation comme une vocation sublime et qu'on traite d'apôtres ceux qui l'ont embrassé. On est tenté de se croire tel sur ce seul titre. Et toujours pareil, les apparences nous trompent. Ou peuvent nous tromper facilement. Parce qu'on a traversé les mers, qu'on a été exposé à bien des dangers, qu'on a beaucoup à souffrir dans l'exercice du ministère, on est tenté de se regarder déjà comme un grand saint. Quoique dans le fond, à examiner les choses de près,
on soit fort éloigné de la véritable sainteté. Parce que la sainteté est d'abord intérieure et ne se juge pas sur des choses extérieures. Parce qu'on a à traiter de toutes sortes d'affaires, on est tenté de se croire capable de tout, quoiqu'en réalité on tombe dans une infinité d'imprudence. Parce qu'il se fait des conversions sous son ministère, on est tenté de se regarder comme l'instrument que Dieu s'est choisi pour porter son nom aux nations infidèles et de se les attribuer, quoique dans la réalité, on n'y ait pas plus immédiatement contribué que vous qui êtes à Paris. Parce qu'on voit les peuples soumis à ses ordres et prosternés à ses pieds, on est tenté d'être enflé et de se croire digne de ses honneurs. Comme l'âne, c'est saint François de Sales qui dit que l'âne serait vraiment un idiot, et il l'est puisque c'est un âne, mais de s'attribuer les honneurs parce qu'il porte un reliquaire sur son dos. Et c'est l'image de l'âne qui porte les reliques. Ça va, l'âne. Et l'âne croit que c'est pour lui. Non, c'est ce que tu portes. Parce que tout ce qu'on fait ici se trouve de sa nature à rapporter à la gloire de Dieu, au salut des âmes, on est tenté de se croire chargé de mérite. Parce qu'on fait ou qu'on s'imagine faire quelque bien que ne font point les autres missionnaires, on est tenté de se préférer à eux. Parce qu'on a proposé des moyens qu'on croit concourir au grand bien des missions, on est tenté de se croire un homme de talent et en état d'être fait évêque et de conduire une mission. Plus on se connaîtra soi-même, plus on sera éloigné de ses sentiments d'orgueil. Quand on revient sur soi, face à Dieu seul, normalement tout ça doit se dissiper. On devrait aussi tâcher de bien apprécier le bien qui s'opère sous son ministère. Et plus on l'appréciera, plus on verra que Dieu seul en est l'auteur. Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. Voilà, il y a été quelques réflexions qu'il écrivait en Chine. Voyons maintenant un autre exemple qui contraste cela. C'est celui d'un docteur en théologie qui, lui, n'a pas reçu la grâce du martyr, qui était pourtant le martyr qui s'est présenté à lui dans les prisons de la République lors des massacres de 1792 à Paris. Il s'agit de l'abbé Louis Siffrein de Salamon, inconnu au bataillon, mais il a existé pourtant. Il est né en 1760 à Carpentras. C'est un esprit brillant. Prêtre à 22 ans, il est très vite fait doyen du chapitre d'Avignon et il est reçu à 24 ans au Parlement de Paris. Puis nommé à 30 ans par le pape, internonce auprès du roi Louis XVI. Il sera arrêté le 27 août 1792 à son domicile et il fut conduit à l'abbaye des Carmes avec une soixantaine de prêtres qui seront massacrés sous ses yeux pratiquement. Mais par un étrange concours de circonstances, il va lui échapper à la mort ce jour-là, et ensuite la terreur, l'élan de terreur va retomber, et il arrivera à passer à travers les mailles. Il va mourir évêque de Saint-Flour en 1829, après 15 ans d'épiscopat. Voici son témoignage qui est un peu long, mais qui est riche d'enseignements. Nous étions là, donc dans les Carmes, en prison, dans l'attente de notre sort, quand une violente querelle s'éleva parmi nos juges. Ils étaient furieux de ce que certains commissaires n'étaient pas à leur poste. À force d'agiter la sonnette, le président obtint un peu de calme, et l'un dans la foule prit alors la parole et dit : « Ne nous occupons pas ici de ces niaiseries. Que nous importe que tel soit ici et que tel autre n'y soit pas. La vengeance du peuple nous est confiée. Voici un tas de scélérats qui attendent la juste punition de leurs crimes. Ces gens-là sont des prêtres, des ennemis jurés de la nation, qui n'ont pas voulu prêter le serment. » Alors le président prend la parole et demande : « Voulez-vous les interroger ?» Et la foule répond : « Oui, 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 oui. » Alors le président s'adressa à celui, au premier prêtre, qui se trouvait en tête de file. C'était le curé de Saint-Jean-en-Grève. L'interrogatoire fut court, comme tous ceux qui suivirent. « As-tu prêté le serment ?» Le curé répondit avec le calme de la bonne conscience : « Non, je ne l'ai pas prêté. » Au même instant, un coup de sabre, dirigé contre sa tête, fit sauter sa perruque et laissa voir une tête chauve que les années avaient jusque-là respectée, mais que le fer des assassins allait abattre. Les coups redoublèrent.
sur la tête et sur le corps, qui fut bientôt étendu à terre. Ils le saisirent par les pieds, le traînèrent dehors, et quelques instants après, ces gens revinrent en criant « Vive la nation !» Cette mort me causa la plus profonde émotion. Je tremblais de tous mes membres, mes genoux ployaient, et je n'eus que le temps de m'asseoir sur le petit rebord de la fenêtre. Je murmurai en moi-même, les yeux pleins de larmes, « Grand saint, heureux vieillard, qui êtes au ciel, priez pour moi, afin que l'absolution que vous m'avez donnée sur la terre ne soit pas inutile pour mon salut. Obtenez-moi de mourir avec le calme, la douceur et la résignation que vous venez de montrer. » Donc il demande d'imiter ce saint martyr et de lui-même être martyr. Ce fut ensuite le tour de l'abbé de Bouzet, grand vicaire de Reims. « As-tu prêté le serment ?» Je ne l'ai pas prêté. Alors on cria « Enlevez-le !» Et aussitôt beaucoup d'assassins le séparèrent de nous, le poussèrent dehors dans le jardin qui était le lieu du massacre. Je l'aperçus les deux bras en l'air, comme pour parer les coups de sabre et de pique qu'ils assénaient sur lui. Je détournai promptement les yeux en me disant « Je ne puis pas échapper à la mort, puisque je n'ai pas prêté le serment. » Et nous entendîmes bientôt de nouveau crier « Vive la nation !» L'abbé de Bouzet n'était plus. On massacra ensuite l'abbé Caparnis, mon compatriote, un homme de caractère très timide, et etc. 60 prêtres à exécuter vont passer les uns après les autres. Il était sans doute près de 3 heures du matin. Je dis sans doute car je ne faisais plus attention au son de l'horloge. Je devenais comme insensible au massacre qui ne cessait pas, et je n'avais plus de pensée que pour moi, bien que je visse périr tous mes compagnons. J'éprouvais dans tout le corps un froid mortel, et mes pieds étaient glacés. Tout mon sang s'était porté à la tête. Il me semblait que j'avais le visage tout en feu. Je passais fréquemment la main droite sur la tête, tout en cherchant en moi-même les moyens de me sauver. Je me grattais machinalement avec tant de force que, sans m'en douter, je m'arrachais jusqu'à la racine des cheveux. Aussi, dès lors, se mirent-ils à tomber par grandes touffes, si bien que dans l'espace de 3 mois, je devins aussi chauve que je le suis maintenant, et cependant j'avais eu jusque-là des cheveux en abondance. J'avoue, à ma confusion, que malgré le péril imminent, et bien que touchant à mes derniers moments, je n'étais pas complètement absorbé en Dieu, ni déterminé à mourir. Tout au contraire, je ne cessais de rouler dans mon esprit les moyens d'éviter la mort épouvantable qui m'attendait. Ces coups de sabre et de pique me glaçaient d'effroi. Je récitais bien quelquefois le Pater et l'Ave Maria, et aussi l'acte de contrition, mais sans cette émotion profonde qu'inspire l'approche de la mort. J'étais toujours ramené à cette idée: comment pourrais-je bien faire pour éviter la question touchant le serment? Et il va y arriver par une certaine audace, mais aussi malheureusement par 3 compromissions. La première, il va soutenir une députation des Marseillais qui lisait un ordre du jour de l'Union des Cordeliers, donc les pires révolutionnaires, Marseillais et Cordeliers, qui vont demander la grâce de 2 prisonniers, que d'autres révolutionnaires, eux, contestent, parce que ce sont, dit-il, des scélérats, conspirateurs royalistes bien connus, et que le temps de l'indulgence est passé, que l'on décrète la cruauté. Donc, on écoute. L'abbé Salomon va remarquer que le peuple a écouté le discours inspirant la cruauté de manière silencieuse. Et donc, il va voir dans ce désaveu l'occasion bien d'infléchir la soirée sur la clémence. Voici son témoignage. Rappelant à moi tout mon courage et faisant un grand effort sur moi-même, je m'avançai vers la table et étendant le bras droit, le poing fermé, je criai d'une voix forte en tâchant d'imiter le ton et la voix de ces buveurs de sang. « Monsieur le Président, est-il possible qu'il se trouve parmi nous un homme pour s'opposer à la demande des Marseillais? Quel est celui qui ignore que le patriotisme des Marseillais est plus brûlant que le soleil qui les éclaire? La proposition qui vous a été faite de décréter la cruauté est injurieuse à une nation aussi renommée pour sa douceur et sa générosité. » Et le discours complètement faux, mais qui plaisait à l'époque. « Je propose, Monsieur le Président, que l'on amène ici à l'instant ces 2 prisonniers et qu'on leur fasse grâce. » Et, en guise de conclusion, j'assénai un grand coup de poing sur la table.
La salle retentit d'applaudissements, et on cria de toutes parts « Bravo, bravo, bravo !» Quant à moi, je ne jugeais pas à propos d'attendre l'effet de mon audacieuse apostrophe, et je me retirai promptement dans l'embrasure de la fenêtre. J'étais dans une agitation extraordinaire. Je redoutais surtout que quelqu'un d'opposé aux Marseillais ne vînt à me reconnaître et, me prenant à partie, me fit égorger sur place. Ce qui est certain, c'est que j'avais une fièvre ardente. Je me sentis, après cet effort, tout baigné de sueur. Je tremblais de tous mes membres. Bien que je fusse assis, mon cœur battait comme si je venais de faire une longue course à marche forcée, et j'étais tout haletant. Enfin, je ne puis bien décrire mon état en ce moment. De fait, son intervention va réussir à donner gain de cause à la députation des Marseillais. Mais c'est là qu'on voit que les compromissions ne servent à rien d'une certaine manière, même strictement. C'est que loin d'avoir incliné la soirée à la clémence, la boucherie va reprendre son rythme tranquille immédiatement après la clémence de la députation des Marseillais. La boucherie reprit aussitôt avec 2 jeunes hommes, 2 chevaliers de la garde du roi, qui, bien que sans armes, se défendirent. Ils en jetèrent beaucoup à terre, et je crois que s'ils avaient eu seulement un seul couteau, ils seraient restés victorieux. Enfin, ils tombèrent sur le sol même de la salle, tout percés de coups. Ils paraissaient au désespoir de mourir, et j'entendis l'un d'eux qui s'écriait « Faut-il mourir à cet âge et de cette manière ?» Ce sont des soldats, des chevaliers qui ont appris à se battre. Il y a un sens de l'honneur dans le combat. Oui, on donne la mort, mais on la reçoit dans un combat équitable. Et là, c'est une boucherie. Faut-il mourir à cet âge et de cette manière? Ce sont dans les prisons de la République, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les valeurs de la République. Cette lutte à mort, si terrible, m'inspira une telle frayeur que je perdis aussitôt le peu de calme que j'avais recouvré lorsque j'avais vu accorder la grâce à 2 prisonniers. Il me semblait voir à chaque instant ces coups de sabre s'abattre sur ma tête et sentir les pics percer le corps. Pour la première fois, j'éprouvais une véritable peur de la mort, et je la crus inévitable. Dieu me rendit même toute ma ferveur, et je murmurai avec une piété sincère, du fond du cœur, et même à demi-voix, de sorte que l'on m'aurait entendu si on avait prêté une oreille attentive. Mon Dieu, je vois bien qu'il me faut mourir. Si je n'ai rien fait pour mériter le ciel, ne l'attribuez qu'à la fougue de la jeunesse. Je n'avais alors que 32 ans. Et non à un manque de foi et de religion. Vous savez que je vous aime, que mes intentions ont toujours été droites, que je n'ai jamais parlé contre votre sainte religion, que j'aime à soulager les pauvres et à pratiquer la charité. Ayez donc pitié de moi. Et vous, Vierge Marie, que le pécheur mourant ne trouve jamais insensible à sa prière, ayez aussi pitié de moi. Vous êtes notre salut dans les périls. Donnez-moi la force de mourir avec courage au milieu de ces tourments dont la seule idée me fait frémir. Donc une deuxième fois, il demande la grâce du martyre. La nuit s'écoule, et certains, comme le vieux chanoine de Saint-Quentin, qui avait prêté lui le serment liberté, égalité, eh bien fut sauvé. Mais tous les autres, qui n'avaient pas prêté le serment, eh bien sont massacrés, les uns après les autres. Il fait enfin jour. La foule s'était en partie dispersée. Je n'entendais plus les vociférations du peuple. On n'apercevait plus que des gens qui semblaient fatigués et prêts à s'endormir. Une nuit à massacrer, ça fatigue quand même son homme. Il pouvait être déjà 7h30 du matin, mais les volets des fenêtres étaient encore fermés et la salle n'était éclairée que par des chandelles. Il ne restait plus que moi. J'avais l'espoir de m'esquiver sans être vu au milieu des allants et des venants. Je me préparais donc à fuir en me glissant derrière ceux qui étaient restés et dont aucun ne me regardait. Quand on s'écria « En voilà encore un ici !» Je me rappelle que je ne fus nullement troublé et que voulant à tout prix éviter la question accoutumée « As-tu prêté le serment ?» qui m'aurait infailliblement conduit à la mort, je m'élançai brusquement vers la table et m'adressant à l'homme vêtu de noir et poudré, dit « Citoyen président, avant qu'on me sacrifie à la fureur de ce peuple égaré, je demande la parole. Qui es-tu » Et il répond « J'ai été clerc au Parlement de Paris et je suis un homme de loi. » Je me mis aussitôt à lui raconter une histoire moitié fausse, moitié vraie. Un mensonge pour se sauver. Ce n'est pas nous qui sommes son juge,
mais on ne peut pas mentir pour se sauver ainsi. Et qu'aurions-nous fait, nous, à sa place? Quel mensonge aurions-nous trouvé pour éviter de recevoir un coup de sabre? Et il va parler d'une ordonnance de police qui obligeait les citoyens à rentrer chez eux dès 10 heures du soir. Cela était vrai. Mais il prétend l'avoir ignoré et s'être fait arrêter par des commissaires de sa section à 11 heures dans la rue. Ceci était faux, puisqu'on est dû chercher dans son domicile en tant que prêtre. Je dis également que j'avais été conduit au massacre juste au moment où Pétion, un député révolutionnaire maire de Paris, devait me faire sortir. Avec connaissance au Parlement, etc., il avait réussi à obtenir une promesse d'un billet qui permettrait d'éviter la prison. Alors le président, voulant sans doute me venir en aide, ou peut-être encore écœuré de ce massacre, se prit à dire « Voyez, messieurs, avec quelle légèreté on met les citoyens en prison dans les autres sections. Si c'était nous qui avions arrêté ce prisonnier, nous l'aurions interrogé et renvoyé chez lui. » Ces paroles redoublèrent mon courage, et frappant un coup de poing sur la table, je m'écriai « Je me réclame de ma section, je me réclame des députés de l'Assemblée nationale. » Encore on caresse dans le sens du poil des révolutionnaires. Sa section, c'est quoi sa section? C'est des misérables, sa section. Mais le problème, c'est que dans la foule, on va crier ceci. Les massacreurs crièrent « Oh, les députés de l'Assemblée nationale, nous avons la liste et nous les égorgerons comme les autres. » L'effet a raté. Remarquant que ce mouvement de défaveur, je repris aussitôt, et c'est là la troisième compromission, où il va toujours dans le sens de louer les criminels pour se sortir de ce crime. Il va soutenir hypocritement des enragés de la pire espèce. Mais je vous parle, moi, du patriote Hérault, du patriote Tornet, du patriote Rovère. Et là, la foule s'écrie « Oh, bravo, bravo, bravo !» Et ce sont des fanatiques de la pire espèce. Hérault était un aristocrate révolutionnaire qui envoya la reine à son procès, qui était cynique, arriviste et libertin. Rovère était un révolutionnaire qui va voter la mort du roi et qui va se montrer fanatique en thermidorien, etc. C'est comme si j'en appelais à Valls et à Hollande pour vous faire croire quelque chose, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Et il fait ça pour sauver sa vie. Alors le président, saisissant l'instant qu'ils applaudissaient, dit « Je propose de renvoyer ce prisonnier afin de prendre des informations sur son compte. » Je n'attendis pas la délibération et je m'empressai d'entrer dans la salle d'attente et dont la porte s'ouvrait au même moment. Je n'aperçus en entrant que 8 ou 10 personnes et je me hâtai de m'asseoir pour me reposer. Alors je fus sur le point de m'évanouir. J'étais brisé de fatigue, j'avais une forte fièvre et mon pouls battait extrêmement vite. Mes mains étaient brûlantes. Je n'éprouvais aucun sentiment de joie. Au contraire, j'étais tellement abattu que je restais les yeux fixés à terre, sans faire aucune attention à ceux qui se trouvaient dans la prison. Une profonde tristesse m'envahissait et je ressentais une faiblesse extraordinaire. J'étais en effet demeuré depuis samedi à 2 heures sans prendre aucune nourriture solide et depuis dimanche 11 heures du soir, j'étais en présence de la mort. Nous étions lundi à 8 heures du matin. Je ne pleure pas aisément et cependant à cet instant, mon courage m'abandonna et je pleurais à chaudes larmes en me voyant dans une si lamentable situation, sans secours, sans appui, sans argent. Voilà le témoignage de l'abbé de Salamon. Sans le juger, car nous ne savons pas ce que nous aurions fait, et peu importe, voyons en tout cas, constatons le contraste avec ce Monseigneur Dufraisse, pour qui mourir dans les prisons pour la foi avait été la faveur la plus signalée qu'il ait pu recevoir. Et ressouvenons-nous de toutes ces remarques très humbles et très justes de l'abbé Dufraisse, et que ce soit pour nous aussi un encouragement à rester humble. Mettons-nous d'instinct à la dernière place. Ce sera la place la plus sûre et la plus juste a priori que nous devons avoir. Et prions Dieu et mettons toute notre confiance en Dieu, car c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, dit saint Paul, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou concevons. Et ceci a été vrai dans la grâce des martyrs. On voit bien que la grâce du martyr dépasse toute la force des hommes, puisque l'abbé de Salomon n'a pas eu cette grâce. On voit bien ce qu'un homme sans grâce particulière peut réagir face à la mort.
Donc mettons toute notre confiance en Dieu qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et même ce que nous concevons. À lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans les âges, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.